13e édition, 20 artistes, dont 13 pour qui c'est la première. C'est un peu le but aussi de cette manifestation, de renouveler les artistes, de faire en sorte qu'on puisse offrir un endroit à différents artistes. Donc c'est pour ça qu'on change chaque année. Voilà, cette année elle est très colorée. Elle est surtout, on va dire, il y a une majorité de photographies cette année, contrairement à d'autres années où c'est plus de la peinture ou de la sculpture. Intéressant ce genre de rencontre et le fait que tous ces artistes qui viennent d'univers différents, on se connaît avec certains déjà, mais il y a des rencontres qui se font, des échanges d'exposition, d'autres lieux d'exposition. Et voilà. C'est à ça que ça sert aussi après pour les artistes de faire. Ce n'est pas qu'un lieu d'exposition. Donc c'est un lieu d'échange. Alors aujourd'hui, je propose un triptyque au stylo à billes, qui est vraiment mon médium de base. Donc là, ce que je propose, c'est de travailler avec cet outil qu'on a l'habitude de voir dans nos pots à crayon et de le travailler différemment. Donc là, on va récupérer l'encre du stylo et la travailler comme une peinture. Donc avec des pochoirs et de l'encre. J'ai amené 2 séries de mes photos. Donc là, c'est une série de parapluies en mouvement. Et ici, c'est une série de reflets. Alors, de reflets de ville. Mon idée de base est toujours de prendre un sujet du quotidien, presque banal ou en tout cas ordinaire, et de l'amener ailleurs. Peu importe si c'est avec une technique particulière, comme là, ou si c'est à travers des reflets que je cherche dans la rue, pour justement donner une dimension qui les sort du coup du quotidien et qui les amène vers le voyage, le rêve, des histoires qu'on peut s'imaginer en les regardant. Je suis venu l'an dernier, j'avais proposé un stand sur des toiles qui étaient sur les jardins, et cette année c'est sur de l'eau. Donc on a la mer, on a les branches sous la neige, les calanques. Je présente en même temps un livre sur les nouveaux accords de couleurs. Ces nouveaux accords de couleurs permettent tout simplement des nouvelles choses en peinture, qui sont la profondeur, le rendu des matières. Enfin, c'est un livre qui conteste un peu les techniques classiques de la couleur pour montrer une nouvelle manière d'aborder le système chromatique. Je suis venue avec toute ma collection de champignons, des cèpes, des coulomelles, des rosés des prés, en buis ou en bois d'olivier. Une fois que je me suis décidée, je fais des ébauches à la scie à ruban pour dégrossir la forme. Et ensuite, je les laisse reposer comme ça jusqu'à ce que je projette dans ma pensée la vue du champignon définitif. Je travaille le carton principalement. C'est un matériau qu'on n'a pas l'habitude de voir et j'aime bien, avec la superposition des cartons, voir les volumes qui apparaissent. Suivant l'ombre et la lumière, les formes divergent. Il y a des courbes, des creux qui deviennent des bosses et tout bouge. Donc c'est un peu cette approche qui me permet de... J'aime bien que les gens voient des tableaux sous des angles différents et avec la lumière du jour, ils les voient différemment. C'est un peu le but de la manifestation en fait, de sensibiliser à l'art, de faire connaître un lieu, de mettre en place un lieu d'exposition dans un village pendant 3 jours et d'essayer de le faire rayonner. Et le travail avec l'école est primordial. Ça fait des années maintenant que chaque année un artiste différent intervient sur le groupe scolaire. Cette année, c'est les CM2 et on voit ici les œuvres qu'ils ont réalisées. Donc ça a été fait sur 2 ou 3 séances. Ensuite, pendant la manifestation, toujours un accompagnement musical pour faire en sorte qu'il y ait un peu ce mélange de culture aussi, musicale, peinture, et ce qui donne un côté un peu plus détendu à la manifestation aussi. C'est difficile de faire passer l'art,
et que c'est très dur pour une association de maintenir une manifestation comme ça dans le temps, mais qu'on ne lâche pas l'affaire et qu'il y aura une 14e, une 15e et une 16e édition certainement jusqu'à la 20e où on essaiera d'avoir quelque chose de totalement exponentiel et plus grandiose. On va essayer d'arriver au moins jusque-là. On remercie effectivement tous nos partenaires, avant tout la mairie qui nous suit et l'agglo de Carcassonne, le département forcément qui est derrière nous. Et puis remercier aussi Jean-Michel Arnaud qui est avant tout salarié du FEP, mais c'est sur lui que repose ce travail et cette préparation pour la manifestation. Et puis l'équipe du FEP bien évidemment qui est là et qui donne la main à la pâte pour que tout se passe dans de meilleures conditions.